Bonjour les gens. Mars 2024 pour les béliers, solaire, lunaire, ascendant bélier, bélier vénusien pour le sentimental. Comme d'habitude, vous prenez ce qui est à vous là-dedans. C'est vrai, je le dis vraiment comme ça à chaque fois, mais c'est vraiment primordial. Ça, si ça résonne pas pour vous, c'est que ça vous parle pas, c'est que ça vous concerne pas. C'est aussi simple que cela. Il faut toujours vous écouter, mes amis. Voilà, nous sommes partis pour les béliers pour mars 2024. Les renseignements, c'est sous la vidéo, le nom des tarots notamment. Merci de vous abonner à la chaîne, c'est que c'est important pour moi. Hop, voilà. C'est ici. Hop, on va prendre toutes les cartes. Et nous sommes partis avec du 4 de coupe. 4 de coupe, il y a une notion d'ennui, d'être un peu désabusé, d'être désenchanté par la vie. On a fait des efforts, on n'a pas eu ce qu'on voulait. La vie nous donne des choses aussi, puis ça ne nous satisfait plus. Il y a une notion comme ça de plus être en accord avec ce qui se passe. Là, pourtant, la coupe qui nous comblerait, elle est pas loin. Donc il faut vraiment reprendre courage, reprendre de l'enthousiasme. Je sais pas ce qui vous concerne ici, mais voir ce que la vie vous offre. Même si la vie vous a peut-être déçu, et probablement si on est là, là il y a des belles choses à vivre. Ok, allez on y va. Ok. Waouh. Là c'est le roi de bâton. Oh, c'est plutôt pas mal tout ça. Il y a des belles choses. Ok. Il y a beaucoup de majeures ici, ou en tout cas elles sont fortes, c'est plutôt ça que je vois, elles sont plutôt en adéquation avec les autres, votre énergie ici. Il y a le monde de l'ermite et la tempérance. On cherche un équilibre, mais un équilibre justement ailleurs, vers quelque chose de plus épanouissant, vers cette quatrième coupe qu'on a là. Il y a des bâtons, il y a votre élément, le feu qui est là, 3 cartes de bâton, 2 cartes de denier, une carte d'épée, il n'y a pas de coupe. À part celle-ci, évidemment, mais elle est à côté quand même. Il n'y a pas beaucoup de coupes en général, jusqu'à présent en tout cas, sur ce mois de mars. Au centre de votre énergie, le 2 de denier, l'équilibriste, celui qui s'amuse avec son équilibre. Et il y a peut-être une réponse là déjà dans votre tirage. Là, on a besoin d'aller plus loin. On sait, on a besoin de trouver cette coupe-là. On a besoin de se remettre en question peut-être, hein, parce que là, on est un peu comme ça, vous l'avez compris. Il faut retrouver cet enthousiasme, ce feu. Et pour ça, c'est pas l'équilibre qui va vous aider, c'est plutôt le déséquilibre, hein. Quelque chose de cet ordre-là, d'accepter une période de déséquilibre, d'accepter aussi de sortir de cette fameuse zone de confort pour aller plus loin. Et ça vaut vraiment la peine ici, c'est très clair, parce que si on sort de là, on trouve l'as de bâton. L'as de bâton qui vient vous aider. Donc votre as à vous, l'as de feu, dans la position qui aide, donc de quelque chose de nouveau, quelque chose de l'ordre d'une passion, de l'enthousiasme, quelque chose qui donne du sens, quelque chose qui donne de l'âme, si je puis dire. Il y a vraiment quelque chose et quelque chose qui commence. Parfait. Et quelque chose qui commence, c'est qui va prendre de l'ampleur assez rapidement parce que le roi de bâton est dans la position freinée. C'est assez logique puisqu'on a l'as qui est là, le début, et là l'accomplissement, le roi, tout le chemin des bâtons. Le roi de bâton, c'est une énergie de création, c'est quelqu'un qui crée des choses, c'est quelqu'un qui se montre, qui montre ce qu'il fait, qui montre qui il est. Il y a cette volonté dans l'énergie du feu, dans les signes du feu, dans les signes de feu, pardon, vous le savez bien. Et là, c'est très juste. Là, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a quelque chose à montrer. Ce qu'il a à montrer, c'est pour ça que c'est freiné, ça commence ici. Et donc, c'est peut-être dans un deuxième temps quand même. Il faut accepter ce déséquilibre, ce changement. Là, il y a un changement très clairement ici, hein.
Déjà parce qu'il y a un as, et parce que là, on a besoin de passer à autre chose, parce que là, on nous a dit qu'il y a une coupe qu'on doit prendre, qui est à vivre, quelque chose qui va nous épanouir grandement, mais que pour l'instant, on la voit pas tant que ça, voire on n'a peut-être même pas envie de la voir, parce qu'on est un peu fâché, hein, peut-être même envers la vie d'une manière un peu globale. Donc là, on trouve le moyen de prendre cette coupe, et visiblement, ça nous emmène sur des horizons beaucoup plus exaltants, beaucoup plus passionnés et qui vous ressemblent beaucoup plus, beaucoup plus. Et puis on le voit ici, on le voit partout en fait, parfait. Dans la vie du cœur, relationnelle à tous les niveaux, ici on a besoin de remettre les choses d'équerre. On a besoin de s'aligner, aligner corps, âme, esprit, cœur comme âme, la source, la terre, etc. On a besoin d'être clair et net là-dessus, on a besoin de se remettre en place. C'est lié aussi à ce 4 de coupe, hein. On a besoin de reprendre confiance et de retrouver de la foi. Ici, éventuellement, pour ça, on va peut-être demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Bon, ça, c'est vraiment entre parenthèses. Si on est un peu perdu et dans les relations qu'on a avec les autres, on peut vraiment prendre un temps et demander de l'aide à quelqu'un de professionnel, un psychologue, etc. Enfin, tout ce qui va vous parler, tout simplement, pour retrouver un peu le sens de la vie. Il y a ça ici, hein. C'est comme si la vie vous avait déçu et que là, la vie vous propose autre chose, euh, mais que vous l'attendiez auparavant et que vous avez cessé d'attendre. Or, là, il faut vraiment prendre ce que la vie vous donne, et là, c'est important, c'est très beau. Ok. 5 de bâton dans la vie de la matière. La vie de la matière, la profession, les activités, les finances, le lieu de vie, tout ce qui fait le quotidien. 5 de bâton, il y a des énergies contraires qui sont en train de s'opposer. Est-ce que c'est à l'extérieur et puis il y a des conflits avec d'autres personnes, avec une autre personne? Éventuellement, je pense qu'ici on est plutôt sur des énergies contraires en soi. Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux pas? Ici, là, j'ai plus trop envie de bouger. Pourtant, tout autour de moi, la vie, elle me propose autre chose. Donc, il va falloir trouver le moyen d'apaiser ces énergies et d'en faire de la force, d'en faire du feu, d'en faire quelque chose qui va me permettre d'aller plus loin, de créer des choses. Il y a beaucoup de création, parce qu'on est dans les bâtons, il y a quelque chose de cet ordre-là. La vie, elle vous appelle sur ce mois de mars, les béliers. La vie, elle vous appelle beaucoup, mais vous l'attendiez auparavant. Peut-être le mois d'avant, mais peut-être très longtemps avant. Et donc là, il y a comme une sorte de déception qu'il faut surmonter, parce que là, il y a beaucoup de choses à vivre sur ce mois de mars. Donc ce serait un peu dommage de passer à côté. Je suis pas sûr que vous puissiez passer à côté de toute façon. Bon, ce serait une bonne chose de toute façon que vous ne puissiez pas. Dans la vie de l'âme, dans la vie spirituelle, la vie intérieure, la vie intime, le monde. Et le monde, c'est ça justement. Le monde, c'est j'ai fait tout un chemin. C'est la dernière carte du tarot au niveau des arcanes majeures, hein. J'ai vécu tout le chemin du tarot, chaque arcane majeur, l'un après l'autre. Et chaque arcane majeur, ça représente plein de choses à vivre, des choses très positives comme des choses très négatives. Il faut que j'apprenne de tout ça. Quand je suis au monde, j'ai fait tout un chemin et il y a une complétude qui est en moi que je dois, comment dire, qui est là, que je dois reconnaître. Et cette complétude, elle m'appelle à un autre niveau. Comme je finis ce chemin-là, toujours l'exemple du jeu vidéo, j'ai fini aussi ce niveau-là, donc je peux aller, puis j'ai envie d'aller à un autre niveau qui va être plus amusant, j'ai du mal avec plus amusant, plus épanouissant. Là, dans votre vie intérieure, vous savez bien que la vie, elle est avec vous et que il y a des choses pour vous là.
Là, vous faites un peu votre mauvaise tête ici, là, et puis un peu ici aussi. Et, je suis en train de jongler avec les deux ou d'être sur cet équilibre avec ce ballon-là. La vie que j'ai actuellement, cette période de vie, elle est en quelque sorte finie et il y a une autre vie et celle que je voulais qui m'attend. C'est ça qui est important, c'est celle que vous vouliez qui vous attend ici. Très clairement, tout ce qui est là, c'est ce que vous avez demandé. C'est ce que vous avez créé aussi. Mais j'ai comme une sorte de retard, comme une sorte de délai, qui font que vous êtes un peu fâché. Et ma foi, si ça fait longtemps que c'est bloqué, on peut le comprendre. Mais ben, là, il est temps de se réconcilier parce que là, c'est très très joli tout ce qui se présente. Votre défi, qu'est-ce? Votre défi, on commence avec la tempérance. Tempérance, on va quand même parler d'équilibre. La tempérance, c'est une carte qui nous parle d'artiste, qui nous parle de création aussi, qui nous parle de guérison, qui nous parle de guérison justement de pas de choses de blessures, mais peut-être d'accepter des choses. Avec la tempérance, on équilibre toujours. On équilibre le flot de la vie. On fait circuler les énergies ici. Ok, magnifique carte ici. Deux majeurs quand même dans le défi. Deux majeurs et au milieu, le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, il est puissant, il est rapide. Cavalier d'épée, c'est celui qui part à la conquête et puis on le voit bien ici. Là, vous avez quelque chose à conquérir justement. Vous avez cette tasse de bâton, il est là. De toute façon, il sera là de toute façon. C'est mieux toujours d'accompagner le mouvement parce que c'est plus simple. Sinon, ça se représentera plus tard. C'est pour ça qu'on a des décalages. Mais si on est en accord avec les énergies, ici, vous avez tout à prendre sur ce mois. Si vous restez un peu fâché comme ça, ça viendra un peu plus tard. Ça reviendra de toute façon. Mais là, votre défi, c'est bien de trouver cet équilibre, de faire circuler les énergies, de partir à la conquête, et puis de trouver votre nouveau chemin. La réflexion, la sagesse de l'ermite ici. Donc, l'ermite, c'est peut-être la carte qui va vous aider le plus sur ce mois-ci. L'ermite, c'est je me retire, et puis là, on est un peu déjà retiré du monde avec le 4 de coupe, parce qu'on est au pied de son arbre comme ça, donc restez au pied de votre arbre pour un premier temps, mais soyez dans l'énergie de l'ermite, justement. L'ermite, c'est de l'intériorité, c'est de la réflexion, c'est des temps de silence, des temps de pause, des temps de solitude qui permettent d'avoir un questionnement sur notre vie et de voir ce que l'on veut, ce qui est important pour soi. L'ermite, toujours avec sa lanterne, sa lumière qui guide notre chemin. Et le chemin qui se présente, le nouveau chemin. Donc, il y a cette réflexion de l'ermite dans votre défi. Pour un équilibre nouveau, et un équilibre nouveau dans lequel on part à la conquête des choses. C'est pas mal du tout votre tirage, mes amis béliers, là. C'est pas mal du tout parce qu'en plus, ça vous ressemble. Mais il y a cette idée de fâcherie. Là, l'image, elle est très parlante, c'est vraiment du 4 de coupe, ça. La vie, elle nous offre des choses et puis on n'en veut plus parce que c'était avant qu'on le voulait. Et donc, je baisse les bras ou peu importe, mais je suis un peu comme ça. Bon, il y a de la bouderie dans l'air là, mais ça ne nous avance pas beaucoup, ça. C'est peut-être très justifié pour autant. Mais on va peut-être laisser ça derrière parce que la vie, elle vous donne plein de choses sur ce mois de mars. Donc prenez tout ça, mes amis. Voilà, mes amis béliers, j'ai fait l'extension, vous avez l'adresse sous le bandeau qui passe sous la vidéo. Vous m'avez suivi. Je vous laisse avec ceci, je vous souhaite un beau mois de mars et je vous remercie pour vos abonnements et vos likes. À bientôt.